Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue dans Sans détour avec Guillaume Fillon. Je suis très heureux de recevoir Guillaume parce que j'ai de l'affection pour lui, j'ai de l'affection profonde pour son travail, pour leur travail. Bon, ça vous dit rien, Guillaume Fillon? Jean-Guy Melba, ça vous dit quelque chose? Cette jolie petite musique qui est sortie l'an dernier, un hommage à Philippe Catherine, ça vous dit quelque chose? Eh bien voilà, Jean-Guy Melba, c'est ça, c'est Guillaume Fillon, c'est Tricot Combo, c'est la famille Torgnol il y a déjà une quinzaine d'années. Moi, je me suis enamouré de ce groupe qui avait digéré tous ces classiques qui sont de gros bosseurs et qui permettent au public en Vendée de s'amuser. Ce sont des chansonniers, des humoristes, des comédiens, je ne sais pas comment les qualifier. Guillaume Fillon en fait partie, il va nous raconter son parcours. Avec lui, on va rester dans le populaire, on va aller sur le marché des herbiers, c'est son pays, faire un petit tour comme ça pour continuer à échanger après qu'il nous ait raconté quelques détails de son parcours. Vous allez le voir, assez singulier évidemment. Guillaume, salut! Salut. Faut qu'on fasse vite, on est très mal garé. On n'a pas le droit handicapé quand même. Ouais, c'est pas du tout le droit d'être là, mais là il faut qu'on se découpe. Comment vas-tu? Au top. Alors, alors moi j'ai choisi Saint-Fulgent comme point de départ. D'habitude, tu sais, je trace un trait entre l'endroit où on va, que les téléspectateurs connaissent et que tu ne connais pas. Enfin, je trace un cercle à 15-20 minutes. Et là, on est à Saint-Fulgent. Et à Saint-Fulgent, ça m'a fait penser à Fulgent. Oui. C'était toi, Fulgent? Non, c'est pas moi. Moi, dans la famille Torgnol. Fulgent, c'était mon camarade Nicolas qui est originaire de Saint-Fulgent, justement. Un de vos anciens spectacles que moi j'ai découvert, c'est comme ça que je vous ai découvert, que je vous ai aimé, que je suis orphelin, je dois te le dire, puisque c'était pour moi un spectacle... J'écoute encore le CD de la famille Torgnol. Je te promets que c'est vrai. Une rare personne qui a encore un lecteur CD. Que c'est vrai. Ça ne te manque pas? Il y a des personnages que vous avez quittés comme ça qui te... Ouais, il faut savoir fermer une page pour en ouvrir une autre. Ouais. Donc, c'était une belle école pour nous, c'est sûr. Ouais. On a beaucoup joué avec ce spectacle. Une école? Ah ouais. On a appris beaucoup. Très, très pro. Ouais, je te remercie, c'est gentil. Mais non, c'est ce qui nous a formés. Ouais. La famille Torgnol, les trois qu'on était là, même les quatre avec Julien. Oui. Et ouais, c'est là-dessus. C'est toujours pareil, on ne sait pas si c'est nous qui créons le spectacle ou si c'est le spectacle qui nous a créés. Et en tout cas, ouais, je pense pour ça que j'utilise le mot école avec la famille Torgnol. Ouais. Allez, la suite, c'est dans la voiture. Viens. Allez, let's go. Il y a quelques bonnes spécialités. Alors, écrase ta mojette, trinque à la trousse-pinette, tes papis sont au garde à vous. Si tu vois On me recule. Ah oui, recule. Oh là là. Qui est la dernière personne qui est montée là? Je ne sais pas qui est monté là la dernière fois. Ah, mon Dieu. Ah. Alors, hop, en avant. C'est très surprenant pour moi qui ne suis pas un artiste d'entendre c'est un spectacle qui nous crée. Oui, je comprends. Hop là. Je comprends cette interrogation, mais c'est vrai que moi, par exemple, j'ai fait zéro... j'ai pas fait d'études, ou de formation de spectacle. Ouais. Et en fait, je me rends compte, avec un peu de recul, que c'est à chaque fois nos spectacles qui nous ont formés. Depuis le premier spectacle, c'est un groupe énergique humoristique qui s'appelait l'Atelier Tordu. Ouais. On a fait nos premières armes là-dessus. Avec du recul, on se rend compte que c'était vraiment très médiocre. Ah oui? Mais c'est pas grave, il fallait certainement passer par là. Ouais. Et puis après, on a fait la famille Torgnol, on a monté la compagnie Moustache Production. Qui existe encore. Ah ben, qui existe toujours. C'est Moustache Production qui vous fait... Exactement. Qui nous fait Quel point de départ de tout ça, quoi. Hein. le tronc. Ouais, exactement. D'accord. C'est pour ça que je dis ça. Quel était ton objectif de vie quand tu avais 18 ans? Tu t'es toujours dit, je vais être... Alors déjà, il faut définir. Je vais être comédien, je vais être chansonnier, je vais être chanteur, je vais être humoriste. Moi, je sais pas trop ce que t'es. Hein. Pas moi non plus. J'aime bien faire plein de trucs comme disent mes copains. Ça, c'est la vérité. Et à 18 ans, pour tout te dire, je suis étudiant en chimie. Je fais toutes mes études en chimie. Ça, c'est chouette. Donc, bac STL, IUT chimie, licence, voilà. Ouais. Et je finis mes études à Paris. Et je suis embauché à l'Institut Curie dans la recherche. Voilà. Et on devait arrêter tous nos projets avec les camarades, les potes, avec l'Atelier Tordu. On s'est dit qu'on allait faire une dernière tournée au Québec pour clôturer, parce qu'on était tous éparpillés en France. Et en fait, quand on est arrivé au Québec, à Montréal exactement... Vous aviez quand même
programmer une tournée. Bah ouais, mais c'est qu'on avait de l'argent, enfin tu vois, on avait des trucs, fallait qu'on clôture ça, mais on voulait le faire En beauté. en beauté. Et D'accord. en fait, au lieu de clôturer cette histoire, eh ben, ça n'a fait que la prolonger et la renforcer. Ouais. On s'est dit, en fait, on s'est tellement marré et on a eu du plaisir. On s'est dit, en fait, on va essayer d'aller un peu plus loin. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu cette idée de monter la famille Torgnol, de créer la Moustache Production, avec justement Jean, Nicolas Poirier, que je parlais tout à l'heure, Fulgent, le fameux. Ouais. Et puis voilà. Et alors après, pourquoi on a eu envie de faire ça, je sais pas. On est passionné par ça. Hein. Ouais. Alors, tu m'as dit une chose en préparant cette émission très importante. Ok. Vous travaillez dur. On bosse, ouais, ça c'est sûr. Moi je dis toujours ça, ouais. C'est-à-dire Ouais. que pour que nous ayons... on va parler de Jean-Guy Melba, de Philippe Catherine à un moment, mais pour que nous ayons un clip de 3 minutes 30, 4 minutes, cette légèreté, cet humour, il y a déjà un gros boulot derrière. Ouais, exactement. Bon, l'idée c'est que ça ne se voit pas le travail. Ouais. Ça paraisse facile. Ouais. Mais si je dois être honnête, ouais, à chaque fois on passe du temps. On se creuse les ménages, on réfléchit beaucoup. Ouais. Alors, c'est-à-dire, on s'assied. Comment ça se passe, le travail d'un artiste pour créer un spectacle, pour, une fois qu'il est créé, l'écrire, pour une fois qu'il est écrit, le mettre en scène, pour Ouais, composer la alors en musique, tout cas, etc. nous, on est quand même basé beaucoup sur l'humour et le burlesque. Oui. Donc on crée beaucoup ensemble. Alors je suis pas tout seul, hein, et on est tous Oui. complémentaires dans la compagnie de la Moustache Production. Que ça soit musique, texte, visuel, bricolage, enfin bref, etc. quoi. Et on crée en salle de répète, alors beaucoup de brainstorming. Après, on se met ensemble pour essayer de synthétiser toutes ces Toute cette bêtises. fantaisie. Exactement. Et après, la vérité, c'est que tu peux tester autant que tu veux dans une salle de répète, mais la vérité, c'est de le jouer en public. Et donc là, après en public, tu sais ou pas si ça fonctionne ou si on est bien, s'il faut retravailler, remodifier la chose. Et ça, c'est éternel. Hein. Vous avez connu l'échec, déjà? Plein. Mais l'échec, c'est ce qu'il y a de plus formateur, de toute manière. Où vous vous dites, voilà, on fait ça, on bosse, on fait un spectacle, il fait 1 heure, 1h30, et en fait, Ouais. les gens rigolent pas? Ouais, au début, mais Ou peu. encore aujourd'hui, des fois, il y a des conditions où on va jouer parce qu'avec, par exemple, avec Tricot Combo, là, qui est Oui. la grosse locomotive du spectacle dans la Moustache Production, alors, on va faire plein de dates, mais encore aujourd'hui, des fois, si les conditions sont pas réunies, on peut avoir des bides. Vraiment, faut savoir C'est se le vrai dire. Bah, évidemment, on en a de moins en moins parce que je pense que Ouais, vous êtes justement, rodés. ouais, complètement. Quand tu as décidé de continuer avec cette équipe-là, après le Québec, Ouais. vous aviez vos idées, vous aviez la suite ou pas du tout? Parce que c'est hyper insécurisant en fait. Ben, c'est sûr. J'ai envie de te dire ça, c'est sûr que c'est. Est-ce qu'on avait tout? Je pense pas du tout. On avait une envie de faire du spectacle et de faire rire les gens. On avait juste cette idée, en tout cas, pour la famille Torgnol. Maintenant, je pense qu'on a, pareil, avec un peu plus de maturité, on a une vision au court, moyen et long terme. Ouais. Voilà. Alors après, en vrai, on a toujours 30 projets d'avance. On n'a qu'une vie. Moi, j'ai calculé, pour arriver à faire tout, il faudrait 3 vies. Bon, C'est c'est un une des premières calcul. choses que tu m'as dit. Bah, évidemment. Ouais. Bon, c'est un calcul aléatoire, tu t'en doutes bien. Ouais. Mais c'est un peu la vérité, quoi. On fera pas tout. Ouais. Ça veut dire que tu es habité par la création. Ah ouais, c'est sûr. Ouais, j'y pense tout le temps un petit peu. Tu penses tout le temps à... Alors, c'est la création, c'est la scène, il y a un peu d'ego. On aime bien Oh, la mais scène. ça, je pense que ça, c'est C'est sûr. indispensable. Moi, je Comme- pense qu'il mais en faut toujours un Je dis petit ça avec peu. simplicité, hein, parce que Ouais, quand ouais. on fait de la télé, C'est pas quelque chose qui me on fait de la perturbe, télé ça. aussi pour l'ego. Moi, c'est pas un quelque peu. chose qui me perturbe, en tout cas concernant l'ego. Il en faut toujours un petit peu. Après, faut pas que ça te dépasse. Moi, j'ai toujours pour philosophie. On en rigolait hier avec les l'équipe, justement. Ouais. Et on disait, moi, j'aime l'idée de l'art de rester petit. Mais je suis sincère là-dessus, en vrai. Alors après, on dit, bah oui, ça, c'est peut-être. quoi, c'est alors, peut- ça L'art de rester petit, Ouais, dis-moi. bah, c'est qu'on n'a pas non plus envie de faire des trucs énormes, quoi. Alors après, comme on dit, bah, c'est peut-être une phrase de loser. On en a rigolé de ça aussi, quand même. Mais en vrai, on a quand même refusé quelques trucs. On se dit, bah ouais, parce que même on se rend compte que dans ce qu'on fait, ça fonctionne quand même
mieux quand on est sur des petites scènes, des petites jauges. Nous, on est très, on travaille beaucoup, on joue beaucoup dans l'art de rue. Oui. Et c'est des petites jauges, on est très proche des gens, on peut aller les toucher, on peut rigoler avec eux. Et à l'inverse, des fois, on peut faire des grandes scènes. On peut pas faire. On peut Ah pas faire. quand tu fais des Regarde grandes un peu scènes... les humoristes, tu vois, les comiques. Moi, je pense à Jérémy Ferrari là, parce que Ouais. j'ai vu son spectacle il y a, Très bon, il y a 2 jours. Ils descendent sur scène, ils interpellent le public avec son trio infernal ça. Ouais. Bah, je pense que c'est pas la même chose quand même. Ouais. En tout cas, tu vois, d'avoir fait des grandes scènes avec le même spectacle, c'est pas la même chose. Ouais. Et J'explique t'as pas pas forcément vraiment, envie. Non, je crois pas. Non. Ouais. Ouais, puis je pense que tu perds des choses aussi. La question, c'est faut arriver à en vivre. Derrière, il y a la question. Ça, c'est même pas une question, ça, c'est le nerf de la guerre, quoi. Ouais. Donc, Parce que c'est et vraiment- toujours, moi, après, je trouve que... Ça, de c'est un fonc- privilège de pouvoir te dire. Quand tu dis rester petit, ça veut dire que vous arrivez, que tu arrives à en vivre Ouais. et que tu en es bien. Ah bah, Et que- complètement. et que- Ouais, je trouve qu'en plus, l'art de rester petit, t'as plein de plaisirs petits, accessibles. Tu sais, il y a souvent des gens qui disent tiens, je vois le verre à moitié vide, à moitié plein. Moi, je dis toujours, moi, je préfère en prendre plein de petits. Comme ça, je suis tranquille. Mais en vrai, je pense que on peut vraiment avoir beaucoup de plaisir avec cette philosophie. Ouais. Et que des fois, vouloir viser la Lune, bon, on se fatigue, on perd des valeurs, on perd plein de choses. D'accord. Voilà. C'est facile de vivre avec Guillaume Fillon. J'ai cherché des trucs un peu perso, quoi. J'ai pas trouvé. J'ai trouvé que des trucs pro. Donc, je ne sais pas si tu es marié, si tu as J'ai une conjointe. une conjointe, des Ouais. enfants, hein, etc. J'ai un enfant. Ouais. Et je me dis, est-ce que c'est facile ou pas? Est-ce que c'est... Bah, c'est certainement pas à moi de répondre à cette question, Ouais. j'ai envie de te dire. Ouais, teste quand même un peu. Mais je l'espère en tout cas. Ouais. J'essaye d'être flexible et d'être T'es pas tout le attentif. temps là, t'as une deuxième vie Non. finalement, parce que ça engage aussi ton intimité. pas facile. Quand on est artiste, on est forcément de deux côtés de la barrière, on est dans l'intime. On est dans l'intime à la maison et on est aussi dans l'intime quand on est Moi, sur scène. pareil, haute philosophie, je me dis toujours qu'il n'y a jamais rien d'acquis. D'accord. Donc j'essaie de rester attentif à tout ça. Ouais. Tu me fais parler de moi, toi. Ah, t'es j'adore, bon. j'adore ça. Ouais, je me dis qu'il n'y a jamais rien d'acquis, donc j'essaie de rester attentif Ouais. sans pour autant m'oublier. D'accord. Voilà. Après, il se trouve que ma conjointe a aussi un travail qui lui prend beaucoup de temps sur la même période que moi. Donc, c'est vraiment pas évident, mais on y arrive. Elle est apicultrice. Tiens, je vais faire un peu de pub. Ouais, très bien. Elle est apicultrice. Tu peux, ici on peut tout et faire. sa miellerie s'appelle l'usine Piquante, D'accord. avec Elle est où? d'excellents produits. Où ça? Elle est basée aux Herbiers, Herbiers. à la Martinière. Très bien. À la Martinière aux Herbiers. Exactement. Et on l'embrasse. Ouais, Enfin, d'accord. vous, toi surtout. Ouais, sûrement. Ouais. Je t'en Moi, prie, je ouais, ne ouais. connais pas. Voilà. Alors, on écoute le morceau de musique que tu as choisi. Ouais. Je peux expliquer parce que justement tu me parles. Explique. Ah non, mais ça me fait rire, Explique, je trouve. Parce que du coup, j'ai été à Aquascope avec ma fille et ma femme pendant les vacances d'octobre. Ouais. Et j'ai fait un toboggan qui s'appelait le Rocket, avec Ouais. sensation garantie. Très bien, Et du coup, j'ai pensé à ce morceau que j'avais envie d'écouter. très bien. Rocketman de Red Elvis. Ok, donc on va écouter Rocketman grâce à l'Aquascope, que je vous recommande aussi, parce que c'est vraiment très très sympa en famille. Tout le monde est en slip d'ailleurs. là-dedans. C'est vrai. Un nid à microbes là-dedans, mais bref. Voilà, et on va aux Herbiers, on va sur le marché Saint-Pierre aux Herbiers. Ah d'accord, marche On va à la rencontre. Moi, je me suis dit, Jean-Guy, Melba est un homme populaire. Ah, c'est incroyable. Et donc, comme il est populaire, on va emmener Guillaume Fillon au milieu du marché, l'endroit populaire par excellence. Je peux rajouter quelque chose? Vas-y très vite parce qu'on est en retard. Ouais, mais je m'en moque. C'est que tous les mercredis, mon rituel, Ouais. c'est d'aller avec ma femme et ma fille, Au ma marché. femme, ma conjointe, Ouais. au marché Saint-Pierre-des-Herbiers. Très bien. Ah, génial. Ah, bah, je suis trop content. Ah, Ça veut là, dire là. que là, on va rencontrer tous tes commerçants habituels et peut-être ta femme, non? Bah oui, je pense. Ah, super. Allez, on écoute. Et après, je vais au bistrot. J'essaie des Claude. Ouais. Looking at Earth through telescope, my spaceship is clean and I love my job. Music of space scrolls in my ear. I'm dreaming of girls and six-pack of beer. I am a rocket man. Bip-bop-a-lula. I am a rocket man.
rocket man. Ba-da-da-da-da. It's just like Monday morning. Nobody's here. I'm lonely and horny. Voices of stars turning me on. I want to have sex. It's time to fly home. I am a rocket man. Juste, je te pose des questions en même temps sur pourquoi tu as choisi de faire un hommage à Philippe Catherine. Parce que je suis assez admiratif, pas forcément de son œuvre, mais je suis assez admiratif de sa démarche. Mais tu je trouve ne que ça connais pas? Pas du tout. Pas du tout. Non, non, j'écoute très peu Philippe Catherine, mais je trouve que c'est quelqu'un qui ose, qui a de l'audace, qui est novateur, Ouais. qui ne copie pas. Enfin, ouais, je trouve que toute la démarche m'intéresse vraiment. Bah, D'accord. il teste, il tente, c'est super. Ouais. Voilà. Et tu as été dépassé par ce succès ou pas? Alors vas-y, dis bonjour. Ouais, dis bonjour, bonjour. on va continuer après. Ça roule, ouais. Il t'a appelé Jean-Guy là? Ouais, bah ça, souvent les gens m'appellent Jean-Guy ici. Maintenant? Ouais. Depuis un an? Ouais. Ouais, même Parce avant. qu'en fait, Non, tout le depuis monde- longtemps. Ah bon, parce que Ouais. c'est ton pseudo? Ouais. Ah mais ça je savais C'est pas. mon surnom, ouais. Ah oui, Ouais, je ouais. pensais que t'avais, suivant le... Ah non, Jean-Guy, c'est vraiment ton surnom. On revient sur Philippe Catherine et sur l'écriture de ce titre-là. T'as Ouais. pas été dépassé à un moment par le... Ça a quand même bien marché. Ça a bien marché. fonctionné. J'ai fait mon petit buzz dans le bocage vendéen, comme j'aime dire. Ouais. Non, mais ouais, ça va, correct, quoi. Ouais. Sympa. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça sympa pour moi. Ça m'a fait découvrir plein de choses. Ouais. Positifs comme négatifs, mais c'était intéressant comme D'accord. d'avancer un peu en solo. Ouais. Voilà. Ça t'a donné d'autres envies? Ou t'en as sous le capot? T'as plein de choses. J'y réfléchis, j'avoue. J'y réfléchis, mais pour l'instant, j'ai vraiment rien. Non. J'aimerais bien tester un jour peut-être un live en solo, mais c'est pas prévu pour l'instant. Musique, la musique. Ouais. Moi, musique, mais Parce après, je que- ferai toujours un peu de blabla, de spectacle, ça, je pourrais pas. Parce que du coup, t'es quoi? T'es plutôt chanteur? Plutôt comédien? Je sais pas. C'est moi, Je me sens on pas. l'a dit dans la voiture, tu sais, on sait pas trop où Ouais. tu es, mais qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qui te rend le plus heureux? Je sais pas, j'aime créer. Voilà. J'aime créer. Après, je me trouve pas très bon guitariste, musicien, je me trouve pas très bon chanteur. Mais j'aime bien créer. J'aime le concept. D'accord. C'est peut-être pour ça aussi, parce que je trouve que, pour revenir à Philippe Catherine, Philippe Blanchard, c'est quelqu'un qui, pour moi, utilise beaucoup le concept. Et je trouve que c'est très intéressant. Voilà. Et c'est très brut. Je suis obligé de te poser la question. Ouais. Et t'as eu un petit contact? T'as eu un petit coup de fil? T'as eu Non. un petit mot? T'as rien eu? Pas du tout. Moi, je sais qu'il l'a vu, qu'il l'a entendu. Après, non, j'ai pas eu de nouvelles là-dessus. Non, mais ça, c'était important. Est-ce que c'est... Alors, on a parlé des petites gens, de cette vie simple que tu apprécies. Est-ce que c'est facile d'être artiste et de vivre aux herbiers? Oh, très facile. Bah là, tu Non, mais vois. parce que tu vois, Comme je te ce que disais. je veux dire, c'est que, Ouais, ouais. Ah ouais, c'est très, très simple. Ton rayonnement, il est sur un territoire, il est sur l'Hexagone, il est sur les Pays de la Loire, il est plutôt en Vendée. Alors, moi, je travaille avec la moustache nationalement. Ouais. Mais mon rayonnement, je pense que les gens me connaissent que dans mon village des Herbiers, quoi, c'est la Comme quoi, vérité. les Herbiers, c'est le Et puis centre c'est du très monde. simple, puis c'est vraiment une toute petite notoriété. Hein, donc, Oui. voilà. Ouais. Et puis Donc, ça me va très bien. Hein. Comment est-ce que tu es en... Enfin, je veux dire, quand on est artiste, on se dit toujours c'est des rêveurs. Alors moi, je vois bien que tu as les pieds un peu sur terre. Tu te vois où dans 10-15 ans? Tu continues comme ça? Ta lancée te satisfait? Tu es épanoui dans ce que tu fais? Ouais, franchement, moi, ça me va bien. Après, j'ai envie de faire encore plein de choses, comme je t'exprimais tout à l'heure. Ouais. Donc, l'idée, c'est d'en faire le maximum. Là, j'ai passé les 40 ans et j'ai envie d'en faire encore plein d'autres choses, quoi. Ouais. C'est sûr. J'ai T'as envie pas de un scoop? tester. T'as pas un truc à nous dire? Là, pas vraiment. Je testais le truc. Non, pas vraiment. Non. Non. Ok. Ça serait mentir. Très bien. Après, j'écris pour d'autres gens aussi. On fait un piano-voix avec les tricots combo à la Tour des Arts. Je fais un peu de com, hein, un peu Ouais, de vas-y, promo vas-y, aussi. vas-y. Mais bon, c'est complet, donc ça sert à rien. Non, ouais, quand même. Et puis n'hésitez pas à programmer les spectacles. Pour 2026, vous êtes déjà un peu blindé? Ouais, ça, ça avez encore des se dates remplit bien. On a encore de l'espace. Bon, très bien. Vous allez sur moustacheprod.fr. va Et puis, bonjour monsieur. Ça va bien? Moustacheprod, c'est ça? Moustacheproduction.com. Moustacheproduction.com. Voilà, comme ça. Et puis là, vous pourrez prendre rendez-vous avec toute l'équipe et
Guillaume, alias Jean-Guy, alias avec tous ses alias. Merci. Bah de rien, D'avoir merci à toi pour participé à cette l'invitation, émission. c'était bien cool, Voilà, tu vois, intéressant. c'est assez Une c'est assez expérience vient rapide. de se réaliser. Ah ouais, mais je suis assez content aussi de ce qu'on a vu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. Venez au marché Saint-Pierre, ici aux Herbiers, le mercredi. Regardez comme c'est joli Il y a et plein de bons sympathique. produits, ouais. Ouais. Salut.